Salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo tuto comme on a déjà fait auparavant avec la mini tubeless où c'était Yann et Seb qui présentaient le tuto. Aujourd'hui c'est moi et je vais vous présenter le manocontacteur Fastride qu'on a créé pour pouvoir les installer sur les freins Hope et on va vous expliquer pourquoi et on va vous montrer comment l'installer. C'est parti, on va déjà déballer un frein Hope. Alors là on a pris un Tech 4 E4 mais peu importe. Auparavant, pour vous expliquer un peu pourquoi on a créé cette pièce, auparavant vous aviez l'habitude, en tout cas pour ceux qui connaissent, on avait des, voilà par exemple sur un frein Nuts, et en fait vous avez un capteur ici qui capte, hop, quand vous déplacez le levier, l'aimant passe devant le capteur et du coup ça vous fait un contact électrique. Va en fait vous déclencher la lumière du feu stop et aussi l'arrêt de l'accélération. Voilà, en général, ça se passe comme ça. Donc là, c'est un exemple. Quand on faisait des Magura, pas de problème. On avait des manocontacteurs Magura. Alors là, voilà comment se compose un kit Hope. Donc, ils sont fournis montés avec la durite. Évidemment, nous, on est obligé de les ouvrir pour pouvoir les adapter à la trottinette, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc, fournis avec les petits raccords. Hop. Et nous, voilà ce qu'on va faire. Qu'on vous présente, c'est ceci. Donc c'est un manocontacteur Fastride. Hop, on a deux banjos, deux olives, deux inserts qui vont aller se mettre sur les durites. On va vous montrer comment. Et un petit joint pour le capteur hydraulique qui est ici. Pour ceux qui connaissent, voilà, pour les Nuts, on a vu. Pour ceux qui connaissent, vous avez les MT5E de chez Magura qui sont munis de capteurs électriques avec des petits boutons dans les leviers. Si vous voulez installer donc des Magura MT7 Pro par exemple, ou des MT Trail ou tout type de freins Magura ou autres, il y a des Shimano, il y a du Kura aussi il me semble, enfin il y en a vraiment de toutes sortes, les Zoom aussi. En fait, ceux qui ne sont pas livrés et prévus avec des contacteurs électriques au niveau des leviers, vous pouviez jusqu'à présent mettre ces manocontacteurs Magura qui nous permettaient donc, un peu comme le mano qu'on vient de faire Fastride, de pouvoir faire un contact électrique avec la pression hydraulique que vous exercez en fait sur le levier. Je vais vous expliquer ça un petit peu mieux, un peu plus en détail. Hop. Alors le principe du mano, c'est que une fois que vous avez votre durite de frein qui va traverser le mano et que vous avez purgé, quand vous allez actionner votre levier de frein, ça va en fait appuyer sur un petit mécanisme dans la sonde et de la même façon que le Nuts ou n'importe quel kit, ça va en fait chanter les deux contacts, les deux fils et vous allez pouvoir actionner votre feu stop et votre coupure moteur. Voilà. Alors pourquoi on l'a créé? Parce que dans les Hope, en fait, on n'utilise pas de l'huile minérale comme dans les Magura ou quasiment tous les kits freins qui existent sur le marché. On utilise du liquide de frein du DOT 4 en fait. Et le DOT 4 n'est pas compatible avec le manocontacteur Magura. Voilà pourquoi on en est là et qu'on a créé ceci pour pouvoir garder sur des freins Hope de manière propre et fiable un contacteur électrique qui est très important sur nos trottinettes et sur les e-bikes. Alors je vais maintenant vous faire un petit montage. Alors c'est à blanc, on n'a pas de trotte sous la main pour pouvoir faire le montage, mais peu importe, c'est juste pour vous montrer comment on l'installe. Ça va être dur de ne pas enrouler le câble, mais c'est pas grave. Là je vais le couper un peu au hasard, on s'en fiche. Vous après vous pourrez l'installer dans le deck sur une Thunder par exemple. Dans le deck il y a de la place, sur les Nami également. Après il y a d'autres trottes où on peut l'installer en haut au niveau du guidon. C'est coupé. À mon avis tu peux venir faire du gros plan. C'est Jules aujourd'hui qui est en stage. Nous faire l'honneur de cadrer tout ça. Comme tu peux le voir, j'ai coupé la durite en deux, tout simplement. Alors là, je l'ai fait au hasard, comme j'ai dit. Hop. Alors en premier, on met le banjo. Hop. En deuxième, on passe l'olive. Toujours fourni avec. Hein. Hop. Voilà. On essuie un peu d'huile. Ici, vous avez le bitonio, comme dirait Lydie. Hop. Alors celui-là, il faut l'enfoncer jusqu'au bout.
Alors, vous pouvez vous faire ça avec une petite visseuse, des fois, juste pour la coincer, ça vous aide. Sinon, ça rentre normalement. Ah, j'ai les mains un peu grasses. Hop, mais voilà, c'est rentré. Pas besoin d'outils particuliers. Là, il est bien à fleur. Voilà. Donc là, on va venir rapprocher tout ça. On prend le mano. Et donc, le but étant de mettre la durite, en fait, au bout. Alors, je vais même reculer, voilà, pour que vous voyez bien. Il faut que la durite vienne au bout. Et ici, vous poussez en gardant une petite pression sur la durite. Et là, vous commencez à visser. On va venir écraser tout simplement l'olive au fond, qui va pouvoir nous permettre de faire l'étanchéité. Alors, une petite clé de 8. Il n'y a pas besoin de serrer très fort. Hop. Voilà. Je vais le tenir un peu plus fermement. Hop. Vous pouvez vous aider si vous voulez avec un petit chiffon et une clé plate de 14. C'est pile la taille pour le tenir si vous voulez. Là, j'ai pas besoin, déjà parce que c'est un pré-montage. Et puis, je pense que j'ai assez de poigne là pour le tenir. Il n'y a pas besoin de serrer très fort, comme je vous l'ai dit. Voilà. Ensuite, donc on a une première partie qui est posée. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on retrouve le petit banjo. Hop, on met l'olive. Voilà. L'insert ou le bitonio. Donc là, il est bien à ras. C'est vraiment le plus important. On reprend l'autre partie. Pareil, je le mets au fond. Je maintiens une pression pour que la durite reste bien au fond. Et j'amène mon olive avec le banjo et je visse. Tac, clé plate de 8. C'est reparti. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez... Bon, là, c'est un frein arrière, par exemple. Ça tombe bien. Et voilà. C'est installé. C'est prêt à l'emploi. Vous n'avez plus qu'à faire votre partie électrique. En fait, vous avez bien souvent dans les trottinettes, une cosse à débrancher sur les freins qui étaient en place d'origine. Vous refaites la prise qui vous convient. Souvent, c'est du JST. Ça peut être n'importe quoi suivant les marques. Vous le reliez directement à la prise prévue à cet effet. Et quand vous allez actionner votre frein, hop, je ne sais pas si on a perdu beaucoup de liquide ou pas. Je pense que oui. J'en ai perdu un petit peu. Tac. Voilà. Est-ce qu'on a encore? Est-ce qu'on a du frein? On a un petit peu de frein, ça va commencer à se purger. Voilà. Donc là, j'appuie sur la... J'ai mis la clé plate dedans pour simuler un disque de frein. Et là, si j'appuie, en fait, ça va actionner donc le capteur, qui est un simple ressort. Hein. Ça va actionner le capteur qui est dans le mano. Et du coup, ça va faire un contact sur les deux fils électriques, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto pourra vous aider à l'installer correctement et vous expliquer aussi des fois pourquoi on a fait cette pièce et pourquoi il faut l'installer sur des freins Hope, par exemple. Les Hope sont très répandus en ce moment, donc on l'a fait sur des freins Hope. Je pense que ça doit être adaptable sur tout type de frein. Ça ne vous empêche pas de le mettre sur du liquide de frein minéral. L'avantage, c'est que cette sonde, elle est compatible pour tous les liquides de frein. Donc vous pouvez mettre du DOT 5, du DOT 4, du liquide minéral. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter le mano contacteur Magura. Si vous mettez des MT7 Pro, vous pouvez aussi acheter celui-ci. Il y en a qui le mettent un petit peu de façon visible parce que bon, c'est un peu design. Il y en a qui le mettent, qui préfèrent aussi le Fast Ride parce qu'il est en mode Y, entre guillemets, au lieu du T qui peut parfois être un petit peu gênant pour l'intégrer dans la trotte ou dans le cheminement de la durite de frein. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça va vous servir pour vos montages et je vous dis à bientôt.